Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Du coup, ça ouvre une porte qui est la possibilité qu'une IA puisse écrire elle-même du code informatique, programmer d'autres IA, voire se programmer elle-même. Et là, on entre dans une boucle, donc ce qui est appelé une feedback loop, une boucle de rétroaction, qui fait que la génération que la première IA a créée sera meilleure et la deuxième elle va créer une troisième génération meilleure. Cette succession de générations pourrait prendre finalement très peu de temps. C'est pas des échelles biologiques. Genre, pour nous, si tu fais un enfant, ça prend, il faut attendre la maturité sexuelle, et puis après, 15 ans, ou 20, ou 25, 30. Puis après, t'as un enfant, mais au bout de combien de temps il peut devenir plus intelligent que ses parents, mais ça prend une génération, donc là. Alors que sur une surface informatique, sur le substrat informatique, finalement, on a, à la vitesse des électrons, donc ça pourrait prendre une semaine, quoi, ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, je sais pas ce que t'en penses, ça devient finalement ce qu'on appelle une explosion d'intelligence, quoi. Ouais, donc cette idée d'explosion d'intelligence, je pense que ça dépend beaucoup en fait de est-ce que le goulot d'étranglement sera software ou hardware. Est-ce que c'est plus du code ou est-ce que c'est plus... alors déjà, même avant de dire ça, je voulais juste rebondir sur le fait que en fait, ça existe déjà aujourd'hui des IA auto-améliorantes. En fait, quasiment par construction, l'idée d'une IA, c'est quelque chose qui apprend, donc qui s'auto-améliore. Et en plus de ça, en fait, il y a des IA qui conçoivent d'autres IA, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, il y a un truc de Google et puis IBM aussi fait recherche dessus, avoir des IA qui optimisent par exemple l'architecture des autres IA, quoi. Et on peut faire l'apprentissage aussi sur les bonnes architectures des IA, et je pense que c'est un truc qui va être de plus en plus fréquent, quoi. Quand on a un système complexe, on va utiliser un algorithme de machine learning pour l'optimiser, y compris quand ce truc complexe est aussi et elle-même un algorithme de machine learning. Donc ça existe déjà un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, le critère limitant n'a pas l'air d'être le software, ça a l'air d'être le hardware. Et si le critère limitant est le hardware, je pense qu'il n'y aura pas de boucle de rétroaction ultra rapide. On sera limité par le hardware, et le hardware ne peut pas accélérer aussi rapidement que le software. Du coup, j'aurais tendance à penser... avant, j'avais vraiment peur de cette explosion, mais maintenant, je pense que ce sera plutôt pas une explosion, ce sera un truc lent. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas plus rassurant. En tout cas, d'après Paul Christiano, qui est un chercheur de OpenAI, si je me trompe pas, c'est peut-être même plus inquiétant encore, parce que si finalement la course à l'IA, c'est la course au hardware pour l'IA, il risque d'avoir une énorme compétition internationale et tout le monde se jeter dessus. Et surtout si on est encore dans cette logique de le premier gagne ou quelque chose comme ça. Il risque d'avoir vraiment une course, et quand il y a une course à l'IA, une grosse compétition comme ça, en situation de concurrence, surtout s'il y a une impression de winner takes all, celui qui gagne tout, et loser lose everything, ceux qui perdent tout. Là, c'est la pire situation pour la sécurité, quoi. Donc, l'idée d'un décollage lent, en fait, c'est absolument pas rassurant. Ça donnerait d'autant plus, si le décollage est lent, et ça a l'air d'être le cas, lent. Quand je dis lent, c'est pas super lent non plus, c'est quelques années, quelque chose comme ça. Si le décollage est lent, c'est encore plus important en fait de mettre en avant l'éthique et la sécurité, et surtout de casser cette compétition, cette course à l'IA. Ouais. Des coopérations. Ouais. Alors que si le décollage est rapide, on peut imaginer que ça viendra seulement de quelques entreprises qui sont à fond dessus, quoi. Et là, à ce moment-là, ce serait très important de promouvoir l'éthique dans ces instituts en particulier. C'est un petit peu... Bon, de toute façon, ça restera utile de faire ça, même dans un décollage lent. Et ça restera utile de dire non à la compétition, même avec un décollage rapide, quoi. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Mais plus le décollage est lent, plus l'importance de combattre la compétition est grande, quoi. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, parce que souvent, en tout cas, avant, on avait plutôt la tendance à penser que c'était un décollage rapide qui était dangereux, puisqu'on n'a pas le temps de s'y préparer. En l'espace de quelques semaines ou heures, dans le pire des cas, on a une intelligence qui surpasse l'ensemble de l'humanité. Ouais. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, ça, hein. Une intelligence qui surpasse celle de l'humanité, c'est un peu difficile à concevoir. Mais après, tu dis que ça pourrait être le hardware, finalement, le problème. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer que l'IA elle-même règle ce problème de hardware
bah, si elle a la capacité de savoir comment faire des meilleurs ordinateurs, en fait, en Ouais. disant, tiens, elle pourrait aider les scientifiques ou les chercheurs à construire des meilleures architectures Ouais. matérielles. Ah, bon, elle le fait déjà. Enfin, Ouais. pour concevoir Mm. un microprocesseur aujourd'hui, c'est impossible de faire ça sans un ordinateur. Ouais, ouais. Du coup, oui, clairement, il va y avoir cette boucle de rétroaction, même pour le hardware. Mais après, l'argument, c'est que ce sera quand même plus lent que si c'est du software. Si c'est du software, on peut imaginer ça D'accord. très, très, très rapide. Le hardware, bon, on peut imaginer que ça prendra quelques années, mais enfin, 1 an ou 2. Ça reste rapide, quoi.